Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Bidouilles de Véro. Oui, je sais, je n'ai pas posté depuis très longtemps et je suis désolée. Mais si vous me suivez depuis un petit moment, je l'avais dit, je ne posterai pas forcément des vidéos toutes les semaines, tous les 2, 3 jours, 4 jours, enfin bref. Je les ferai au fur et à mesure de mes envies. Quand j'ai le temps, mais surtout quand j'arrive à enregistrer mes vidéos sur le net. Parce que je ne suis pas douée, vous le savez, en informatique. Et d'ailleurs, ça ne devait pas être cette vidéo qui devait sortir en premier, mais un vlog sur la fête des citrons. Oui, je sais, ça fait 2 mois que la fête des citrons est pratiquement terminée. Mais comment vous expliquer, les vlogs et moi, c'est pas ma grosse passion. J'ai du mal à les monter, il y a plusieurs séances, enfin bref, c'est plein de bidouillage à faire. Et surtout que j'avais presque terminé de la monter lorsque j'ai cliqué sur le mauvais bouton et que j'ai tout effacé. Oui, 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 voilà. Donc je ne vous dis pas la colère. Et pour... comme j'avais envie de tourner, et que, c'est du blabla, hein, vous me connaissez déjà, comme j'avais envie de tourner, de vous présenter un petit quelque chose pour vous faire voir que j'étais toujours là, que je pense à vous tout le temps, et même à celles qui m'ont rejoint récemment, merci beaucoup, bienvenue à tous et à toutes. Récemment, on a débarrassé une petite chambre, enfin du déménagement, hein, et j'ai voulu tout mettre dans la cave. Et aux grandes surprises, j'ai trouvé une petite caisse en plastique que ma fille avait gentiment déposée à la cave, que je cherchais un petit peu de partout, et je viens de la retrouver. Je vais vous la faire voir. Oh, elle a l'air petite comme ça parce qu'elle est posée, c'est un siège en fait, la main, hein. Mais c'est une caisse qui fait quand même 30 litres. Et regardez, on voit un petit peu à travers. Ce ne sont pas des tissus, non, 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 c'est des petits vêtements que j'avais fait il y a quelques années. Des vêtements qui sont tout neufs. Bon, ils ont quelques années, mais ils sont quand même tout neufs puisqu'ils n'ont jamais été portés. Parce que j'adorais coudre, même si je crois que j'avais peut-être même pas encore ma fille à l'époque. Je me souviens pas, ou alors elle était peut-être trop grande pour les porter. Enfin bref, passons. Elle ne les a jamais mis, parce qu'il y a un peu de tout, il y a pour garçons, il y a pour filles. Et j'adorais coudre donc pour les petits. Ne me demandez pas pourquoi, hein, mais quand on aime coudre, des fois on coud n'importe quoi. J'ai jamais eu l'occasion de les donner ou de les faire porter à quelqu'un parce que je crois bien, quand j'ai déménagé, je les ai mis dans la caisse et je les ai pratiquement oubliés, on va dire. Donc on va découvrir ça ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Sinon, on va se laisser là peut-être. Je vais aller m'installer confortablement pour ouvrir la caisse avec vous, si ça vous dit. Allez, on y va. Ça y est, je me suis bien installée pour vous présenter cette petite boîte mystère. Aujourd'hui, on a une belle journée, contrairement à hier où nous avons eu de la pluie. Et oui, il pleut aussi de temps en temps sur la côte d'Azur. Je ne pourrai certainement pas vous faire voir les patrons que j'ai utilisés pour faire ces petits vêtements. Parce que déjà je me souviens plus de ce qu'il y a dans la caisse, mais parce que comme il date depuis un petit moment, je dois toujours avoir les magazines, hein, parce que moi je travaillais qu'avec des magazines, Burda ou Diana Couture à l'époque. Je dois encore les avoir à la maison quelque part, hein, puisque je continue à faire des vêtements pour enfants, puisque j'ai plein de petits enfants. S'il y en a un qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, soit dans la barre de commentaires, soit par mail, puisque maintenant je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. N'oubliez pas de la dérouler. Et puis j'essaierai de retrouver le modèle, voir s'il existe encore, si vous pouvez le commander par internet ou quoi que ce soit. Je pense que ça devrait être possible, à moins qu'il soit trop vieux et qu'à ce moment-là
vous réussissiez pas à les trouver. Mais bon, en règle générale, ça revient toujours un petit peu à la mode, hein, ils ressortent un petit peu toujours les mêmes patrons. On va commencer, on arrête le blabla. Allez, c'est parti. On ouvre la petite boîte mystère. Oh, alors, apparemment, d'après ce que je vois, il y en a pour l'été, il y en a pour l'hiver, il y en a pour les garçons et il y en a pour les filles. Le premier, c'est une petite robe tablier. Bon, rien n'est sur cintre, hein, puisque je les sors directement de la boîte. Je pense pas que ce soit repassé non plus, donc ça va être un petit peu fripé. Et puis malgré que ça ait passé du temps à la cave ou dans les cartons, eh ben, ça ne sent pas mauvais. Donc regardez. Comment c'est joli! Donc c'est une petite robe provençale. Comme vous pouvez le voir, c'est un 18 mois. Oh, qu'elle est belle! Vous avez la petite jupette avec le volant. Alors c'est un double rentré assez fin. Je surjetais tout parce que j'avais pas de surjeteuse, hein, mais je faisais tous les surjets à la machine à coudre. J'espère que vous pouvez le voir. Comme quoi on n'a pas forcément besoin d'une surjeteuse, mais bon, c'est vrai que c'est du chêne et trame. Donc il y a le petit volant, il y a la bavette, je sais pas, je crois qu'on appelle ça comme ça, devant. Hein. Il y a la bavette devant qui est doublée parce qu'apparemment les petits volants qui sont sur les côtés, oh là là, regardez, j'ai fait un, sans le savoir, j'ai fait un rouloté, mes amis, mais pas à la surjeteuse, à la machine à coudre. Vous voyez, on peut tout faire avec une machine à coudre. Et au début, hein, c'est pas facile de mettre de l'argent, hein, de la couture, ça coûte cher. Regardez mon petit rouloté à la machine à coudre. C'est un point zigzag très fin. Donc c'est sur le volant. Le volant est pris dans une double petite bretelle. Oh là là! Et les volants ils sont croisés à l'arrière. Que c'est mignon, ça y est, je suis folle. Bon, je peux plus avoir d'enfants hein, maintenant. Je laisse la place aux jeunes. Mais oh là là, oh là là. Oh, je me souviens. Oh, trop mignonne. Bon, on va pas faire non plus 100 ans sur une petite robe. Hein. Mais voilà. Et ce tissu provençal, je crois que je l'avais acheté, ça c'est sûr, je l'avais acheté à Toto Solde. Et j'en avais fait des nappes, des coussins, des serviettes de table, des trucs comme ça. Et je pense que c'était un morceau qui me restait. Et ben, je l'ai utilisé. Alors même la ceinture est doublée et elle est fermée à l'arrière avec une petite pression en métal. Des fois, je m'épate moi-même. Vous savez, quand je regarde des vêtements que j'avais fait... Ouais. Bon. Voilà pour celle-ci. Ah, c'est plein de surprises. Je vois pas mal de polaires, donc on arrive dans des petits vêtements pour l'hiver. Et là, c'est un petit pantalon en polaire. Comme il est mignon, bleu ciel. Ouais, c'est de la polaire qui vient aussi de chez Toto. C'est un 9 mois, 1 an. Je vous le dis parce que je connais les mesures, parce qu'en fait, j'avais marqué des petits papiers dessus pour m'en souvenir. C'est tout simple. Hein, un petit pantalon. Donc, je vous l'ai mis sur l'envers. Il y a une ceinture élastiquée. Alors, vous allez me dire, oui, le polaire, c'est un petit peu stretch. Donc, j'en faisais un petit peu. L'ourlet a été fait au point zigzag, à la machine à coudre, toujours. Ainsi que les... finalement, je surfilais, mais je faisais pas des finitions trop vilaines. Voilà, petit pantalon tout simple. On va passer à la suivante. Le suivant, je vous ai un petit peu menti parce qu'il y a un cintre. C'est aussi une polaire et c'est un petit ensemble. Regardez. Alors là, j'ai déjà oublié. C'est du 3-6 mois. Alors c'est
toujours le même petit pantalon, hein, je suppose. Avec la ceinture élastiquée. 3-6 mois, mais pourquoi je les ai pas mis à mes enfants? T'as pas là dans ma tête. Et puis ils sont pas abîmés, hein. Ils sentent pas mauvais. Regardez, en polaire. Toujours de cette solde, le tissu bien sûr, puisque c'était mon fournisseur officiel, on va dire. Je ne connaissais pas DS, je sais même pas si ça existait à l'époque, même DS. Donc le petit pantalon. Et là en plus, vous avez un petit sweat, avec les boutonnières ici. Attendez, avec des vrais boutons et des vraies boutonnières, hein. Les petits bords en bleu, bah, je pense que j'avais fait tout ça avec des chutes en fait, hein, des chutes que j'avais. Regardez, avec les manches raglant. Et le petit haut, pareil. Alors je sais pas comment je me débrouillais. Là il y a une surpiqûre. Là c'est surjeté mais à la machine à coudre. On va ouvrir les boutonnières, voyez. Les petites boutonnières. Ah ça y est, je suis gaga de voir ces petits vêtements. Seulement chez moi j'ai plus de petits enfants assez petits. Et non, la dernière elle a 3 ans déjà. Bon, j'en aurai d'autres, hein, parce que j'en ai encore 2 qui n'ont pas d'enfants. Hein. Petit polaire. Donc là, ça faisait un petit décroché, vous voyez, qui a été cousu ensuite. Comment j'ai fait, je n'en sais rien. je ne sais plus du tout. C'est mignon. Trop mignon. Alors j'ai un autre petit polaire, le dernier. Pareil, 3-6 mois, mais cette fois-ci en bleu et blanc. Enfin blanc, c'est pas du blanc, hein, c'est crème. Les petits poignets, alors à l'intérieur, je vous ai pas fait voir dans l'autre, mais il est fait exactement de la même façon. Alors c'est tellement petit pour les enfants que, voilà, la finition, elle est un petit peu moins... Parce que là, les machines, elles passent pas clairement, hein, pour faire un ourlet qui se voit pas. Mais c'est exactement le même patron, en fait, en bleu et beige. Les mêmes boutonnières, la petite patte comme sur l'autre. Je vais vous le faire voir à l'envers. Je ne sais pas si c'est bien intéressant de le voir à l'envers. La bande en bas, elle est élastiquée. Et c'est pareil, elle est cousue, puis surfilée. Ah. Voilà, je vous ai fait... Ah, il y a des petits plis, Véro, il y a des petits plis. Je ne pense pas que ça a été fait exprès au col. Il y a des petits plis sur celui-là, de ce côté. Et de ce côté, je pense que mon encolure était peut-être un petit peu trop petite. Parce que normalement, il ne devrait pas y en avoir. Je ne pense pas. Si, le rose aussi a des petits plis. Donc ça devait être déjà dans le patron, puisqu'il y en a 2 apparemment de chaque côté. Donc je ne me suis pas trompée. Maintenant, on passe à plus du printemps. Ah, celui-ci, il a été un petit peu taché. Alors, c'est un petit pantalon. 18 mois. Regardez si c'est marrant. À carreaux. C'est du 18 mois. Vous voyez, c'était tout simple. Hein. Taille élastiquée avec une double couture pour que l'élastique ne retourne pas à l'intérieur. Alors, elle a été cousue propre. Hein, ça se voit pas, on voit rien. Mais Véro, comment tu faisais quoi ces trucs? Alors celui-ci par contre il a un petit peu... Alors peut-être qu'en le lavant ça partira, mais vous voyez, je pense que c'est... la pliure devait être contre la boîte et il a dû prendre un peu le soleil. J'ai bien peur que celui-ci, je ne puisse pas faire grand chose avec. Mais il est mignon. Donc je suppose que c'est un double, ouais, un double rentré, un ourlet normal. Hein. Et à l'intérieur, couture et surpiqûre.
Alors, petit changement de décor, parce que là où j'étais avant, moi j'étais à l'ombre, mais ma tablette était au soleil, et elle n'a pas du tout apprécié. Donc, il a fallu que j'attende qu'elle refroidisse. Je vous ai dit, je suis la reine. Je suis la reine de la gaffe, de l'informatique, et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va continuer. Donc, vous avez vu le petit pantalon bleu carreau, tout simple. On peut pas faire plus simple, je crois, ouais. Mais les finitions, je m'épate, je m'épate. Alors, on continue avec toujours en chaîne et trame. C'est une petite jupe. Alors ça, apparemment, c'est du 2 ans. C'est tout froissé, hein. C'est du 2 ans. Et si je me souviens bien, c'était des chutes. Alors ça, c'est pas Toto, c'est des chutes. Ça, c'est du coton. C'était un drap, je crois. Et là, c'était une robe que j'avais et que j'ai démontée. Donc, j'ai fait les bandes horizontales pour le bas et légèrement inclinées pour le haut. 3 ans. Pareil, élastique. Et les élastiques étaient costauds, donc je ne sais pas où j'avais dû les... Ah, c'est peut-être la boutique que j'avais eue. C'était une boutique où ils vendaient aux grossistes, vous savez. Et je crois, d'ailleurs, j'ai toujours cet élastique. Et ben, il est costaud, hein. L'élastique. Un rentré. Un roulé. Mais vous voyez, j'arrivais même à faire des ourlets très petits, hein. Un volant. Bon, là, je ne sais pas si j'avais exactement si j'avais un patron. Et tout surjeté à la machine à coudre. Piqué et surjeté. Je sais pas si je l'avais faite avec un modèle ou pas, celle-ci, parce que bon, les jupes à volant, c'est quand même assez simple. Mais si j'ai vu qu'il y avait marqué une taille 2 ans, je pense que j'avais dû la prendre d'un modèle qui existait déjà. Ensuite, c'est encore pour une petite fille, c'est un ensemble. Le tissu, c'est vous savez, les tissus qu'on utilise pour faire les polos, la maille polo. Donc c'est du coton piqué, je crois que c'est ça qu'on appelle. En rose. Et oh, regardez les raccords, quoi. Là, il y a la couture et là, vous avez les raccords. Donc, la maille polo, apparemment, ça ne s'effiloche pas puisque ce n'est pas su-piqué à l'intérieur. Bon, je vais vous la faire voir mieux quand même, hein. Ça, par contre, c'est du 3 ans. Donc, ceinture élastiquée. Et pour contraster, il y avait comme une espèce de petite basque, vous voyez, qui fait le tour. En verticale. Mais qui s'arrête comme ça devant, qui couvre pas complètement. Et c'est un fil droit, hein, un fil droit, mais qui quand même, j'avais dû le faire un petit peu lâche pour qu'il puisse. Et les raccords aussi de l'autre côté. Ça a l'air tout simple, hein, mais finalement, je m'appliquais pour les finitions et avec le petit polo. Toujours pareil, hein, 3 ans. Là, les raccords, bah, je sais, les raccords des manches, c'est pas forcément... La première, oui, mais bon, c'est peut-être parce que c'est arrondi, donc je suis pas sûre que ce soit facile qu'on puisse le faire. Mais le raccord des côtés... On est bon. Un ourlet rentré, pas surjeté non plus. Et le haut est fait... Ah, alors il y avait une petite bande d'encolure. Ben, je sais pas comment je l'ai faite parce que la couture, ben, finalement, elle est pas mal. Elle se voit que d'un seul côté. Je sais même pas si je serais capable de recommencer. Et sur les épaules, vous avez des pressions en métal. Voilà. Il y a une petite parmenture à l'intérieur. Et les pressions sont accrochées ici, des 2 côtés, pour pouvoir rentrer la tête plus facilement. Ah, c'est mignon ça aussi. Alors, c'est à nouveau de la toile. C'est des coupons que j'avais achetés chez Toto et je les ai retrouvés dans mon grenier. Mes fameuses boîtes que je cache dans mon grenier, les coupons. Donc, c'est le même petit pantalon que tout à l'heure. Cette fois-ci, il est en 6 mois.
Donc je vais pas rester 30 ans dessus, hein. Pareil, ceinture élastiquée. À mon avis, quand quelque chose me plaisait, je devais les faire à la chaîne, hein, dans des couleurs différentes. Élastiquée, couture plus surgée à la machine à coudre. Il y a... attendez que je regarde. Eh oui, en fait, il est fait qu'en 2 parties. Vous avez... Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de couture. Bah, vous ne voyez pas si je vous le... Il n'y a pas de couture sur le côté. En fait, il y a une seule couture à l'intérieur. Un peu comme on fait les leggings. Les leggings. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est 2 pièces. Vous avez une pièce qui fait dos devant et pareil en symétrie de l'autre côté. Et vous, en fait, c'est pas compliqué. Vous n'avez pas 50 coutures. Hein. Après, on ajoute l'élastique et c'est bon. Oh là là. Et ça, alors ça, c'est une... Oh là là, c'est une petite robe. Petite robe 6 mois. En fait, c'est un petit ensemble parce que je vois qu'il y a un petit bloomer derrière. Regardez. Alors, je vais les enlever. Petit bloomer en dentelle, broderie anglaise. Élastiqué à la taille. Élastiqué en bas. Avec un élastique, un petit élastique, un double... Que c'est mignon! La fille. C'est moi qui l'ai fait. Mais c'est... Je m'épate toute seule, hein, excusez-moi. Oh là là. Et la petite robe pour aller avec. Avec le rappel de broderie anglaise sur le dessus. Et oh, bah celui-là, je vois qu'il est déchiré. Bravo Véro. Oh, quel dommage. Bon, après, je vous allais dire, comme c'est sur le bas, je pourrais essayer de refaire un ourlet. Oh, c'est dommage, mince. Avec des petites fraises, du coton. Trop beau ce tissu, il me plaît beaucoup. Bon, vous allez me dire un noir pour un bébé, mais maintenant, ça se fait beaucoup. Hein. Oh là là, avec des boutons blancs. Donc, un double rentrée. Pareil, les finitions, je m'épate quand même. Donc, attendez que je l'enlève du cintre. Pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Ah ouais, c'est tout doublé. Le haut est tout doublé en fait. Vous voyez? Regardez. Ça, c'est le devant. Donc, vous avez la broderie anglaise d'un côté. Et c'est doublé avec le tissu. Ah, c'est joli. Et du coup, les finitions, ben, elles sont pas mal. C'est surjeté tout ensemble. C'est froncé. Ah, elle faisait son taf, hein, la Véro, hein. Et des boutonnières. Maintenant, j'ai tellement peur de faire des boutonnières que je n'en fais plus. Je mets des pressions. Et des petits boutons. Oh, très joli. Oh, je suis déçue. Dommage pour Dommage pour le trou, là. Bon, en faisant un ourlet, elle sera un peu plus courte. Je vais voir pour mettre un legging. Bon, de toute façon, je sais pas ce que je vais en faire, hein, non. Je verrai bien. Voilà, allez, on va passer au suivant. Alors là, c'est un ensemble pour garçons. Avec un petit pantalon. C'est du 18 mois, je crois que j'avais marqué sur l'étiquette. Vous avez... Mais le tissu est rêche. Je me demande si à l'époque je lavais les tissus, parce que je crois que je le fais que depuis pas longtemps, il me semble. Donc il est pas, je crois qu'il n'a pas été lavé. Oui, pardon, c'est pas ce qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Donc il y a les petites poches qui sont doublées à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un tissu qui est sympa aussi, ça. Les petites poches plaquées. En fait, elles sont pas plaquées parce que elles sont, vous voyez, elles font partie de la pièce du pantalon. Un élastique. Voilà, en fait, vous voyez la poche? Elle fait partie, c'est une pièce entière qui va dans le pantalon. Tout surjeté.
à la machine à coudre. Et après, je m'amusais certainement à couper les fils qui dépassent, hein, mais bon, c'est du coton. Et pour aller avec, un petit gilet. Un petit gilet. Oh là là, là j'ai dû galérer. Regardez, c'est surjeté et il y a un ourlet minuscule. Un petit gilet. Alors, c'est des boutons, ce ne sont pas des pressions. Vous voyez, avec la boutonnière. Une petite fausse poche avec de la dentelle. Ah, c'est trop marrant. Sur le devant et le dos, regardez. Ah bah oui, on voit pas grand chose. Mais sur le dos, vous avez la pliure du gilet et le nœud, les enfants. Regardez ça. Non, mais attendez quoi. Je mets pas toute seule. Inventé. Les ourlets n'étaient pas très grands, hein. Je les faisais pas très grands. Donc pas besoin du petit appareil là, hein, pour faire des ourlets mouchoirs finalement. Donc voilà. Le petit ensemble, pantalon et gilet. Et pour aller avec, pour une petite fille, s'il avait une petite soeur, c'est une jupe élastiquée à volant. Et pour rappeler la petite pochette, bah regardez, il y avait la dentelle. Alors elle n'est pas élastique du tout la dentelle, hein, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est tout froncé. Là, par contre, il n'y a que 2 volants et celle-ci qui est rajoutée entre les deux. Voilà, vous voyez, il n'y a qu'un... Tout est pris dans la même couture. Je vois à nouveau du polaire. Alors, exact. Bah, c'est un peu les mêmes choses que tout à l'heure, hein. Je pense que ça doit être les mêmes modèles, mais en plus grand, puisque ça, c'est un 4 ans. Donc, élastiqué au bout. Oui, c'est le même modèle, sauf que c'est... Oh, c'est joli, il est joli ce polaire. Avec le bleu ciel en haut pour le col. Les boutons. Toujours pareil. Hein, mais le polaire, ça s'effiloche pas, mais apparemment, je faisais ça bien. Je faisais quand même un surjet. Il y a un beau Bambi aussi derrière. Vous voyez, j'avais fait que le Bambi soit bien centré par rapport aux épaules. Donc voilà, je pense que les plis sont faits exprès parce qu'il y a aussi sur celui-là. Hein. Mais c'est exactement le même modèle que tout à l'heure, mais en 4 ans et avec un autre tissu. Et le pantalon pour aller avec en bleu. Voilà. Regarde. Les moufles. Ah, c'est trop drôle. Il y a un élastique. Oh, ça doit être avec des chutes, mais je me rappelle pas avoir un patron de moufle. Avec le petit doigt. Ah, c'est trop marrant. Des petites moufles en polaire élastique. Et bah, ça doit être super simple à faire. Avec des chutes, c'est génial. Faut que je retrouve le patron. Ah ouais, il faut que je retrouve le patron. Je me rappelais même pas avoir fait des moufles. Voilà. Ok. Oh, et ben, je crois qu'on est arrivé à la fin de ma petite boîte mystère, puisqu'à l'intérieur, et ben, comme je vous disais, vous savez, j'achetais du tissu provençal et je faisais des nappes, des serviettes. Voilà, ça c'en est une serviette. Et je pense que voilà, il y a la nappe qui va avec. Je vais pouvoir inviter plein de monde à manger parce qu'apparemment j'ai du bleu foncé, du blanc et bleu, du vert. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? J'en aurais pas. Je me demande si je vais pas les mettre sur Vinted, tiens. Oh, j'ai du rouge et rose.
Ah non, c'est joli, hein. En plus, comme c'était des carrés, c'était facile pour découper les serviettes, hein, puisque... Voilà, hein. Tout simple, hein. Faites comme les mouchoirs avec un ourlet normal, hein. Oh là là, du blanc, du bleu. Ah, j'ai un espèce de gris aussi. Enfin, un vert, vieux vert. Elle doit être plus petite, celle-ci, avec les serviettes. Quand je vous... Merci le téléphone qui bip. Non, mais c'est un truc de malade. C'est un autre bleu. Mais qu'est-ce que j'accumule comme truc, moi? Voilà. Après, c'est... Qu'est-ce que j'ai? J'ai d'autres serviettes, voilà. Là, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout. J'espère que ma petite caisse trouvaille vous a fait sourire. Ça vous avait diverti 5 minutes. Au moins, moi, ça fait l'occasion de reposter une vidéo pour vous dire que je vais bien sûr. Et si vous avez suivi jusque-là, je vous remercie. J'espère terminer mon vlog sur la fête des citrons. Vaut mieux tard que jamais, mais vous savez bien comment je fonctionne. Hein. J'ai toujours pas fait mes bilans de l'année dernière, de juillet-août. Bien que maintenant, je pourrais les faire parce qu'ils vont être à nouveau d'actualité. Puisqu'on arrive dans les belles journées. Mais bon, c'est moi, hein, c'est Véro tout craché. Vous n'êtes pas à la fin de vos surprises, hein, faut pas vous étonner si en plein été je vous sors mes cousettes du mois de décembre ou janvier. Bon, mais c'est comme ça, je suis comme ça, c'est pas grave. On me refera pas, hein, à mon âge on me refera pas, non. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse fort. Merci à toutes celles et tous ceux, encore une fois, qui m'ont rejoint. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à m'envoyer vos créations. Certaines le font, m'envoyer vos photos sur ma boîte mail. J'adore, c'est génial. Puisque vous voyez ce que je fais, vous me voyez moi, mais moi je vois pas les jolies choses que vous faites. Et certaines, enfin attendez, les photos que j'ai reçues, certaines sont vraiment magnifiques. Et il y a des petits enfants qui ont beaucoup de chance d'avoir des grand-mères couturières. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. J'espère pour une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, mais j'ai de gros soucis avec l'informatique. Et puis j'ai pas ma fille ne veut pas m'aider. Même elle, des fois, elle a du mal. Hein, c'est spécifique. Et comme je connais personne, voilà. Bon, on va pas épiloguer 100 fois là-dessus. Je vous embrasse encore une fois très fort. Belle journée, belle nuit, belle semaine, belle tout ce que vous voulez. Ciao, ciao! Oui. Enfin... je sais plus ce que je disais, à force de vouloir en dire, je m'embrouille. Ça tourne. J'y vois rien, est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Donc maintenant on arrive dans, je vois recto, verso. Et j'ai un autre petit polaire, pareil, 3. Et là, je suis trop basse, c'est pas grave. Je vais peut-être un petit peu décadrer. Bon, c'est vrai.